Comment ça va? YouTube, Instagram, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, hein, qu'on s'était absentés et je suis ravi de vous retrouver parce que voilà, comme vous pouvez le constater, on a fait des efforts pour améliorer un petit peu la technique, hein. Là, je pense que voilà, on a quelque chose d'un peu plus concluant et merci aux tipeurs. Merci à tous ceux qui ont donné. Je pense à Majdouline, je pense à Mehdi, je pense à Attic, notamment qui ont permis justement l'achat de cette caméra avec laquelle je suis en train de vous parler actuellement. Et puis un petit peu de matériel pour essayer d'harmoniser, on va dire, ce type de contenu live, puisque voilà, pour moi, c'était un peu chronophage de vous proposer les formats. Et puis, on voit que beaucoup de streamers sont en train d'aller sur Twitch. Et c'est d'ailleurs l'annonce que je vais vous faire, puisque nous aussi, je vais animer davantage de live sur Twitch, essayer de proposer du contenu sur cette plateforme. Et voilà, aller sur ce type de format, je dirais. Un format un peu en direct, qui me facilite la tâche et qui, s'il est bien maîtrisé, ne pose absolument pas de soucis, enfin, vu de ma fenêtre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit sujet sympa puisque je reviens, il fait beau, vous avez vu. On est, sur ce petit week-end, un peu long puisque hier c'était férié donc j'en profite. J'ai posé quelques jours pour pouvoir, faire en sorte qu'on se retrouve et donc j'ai fait une petite sélection. J'ai été dans 3 boutiques. Chez Sephora, j'étais à la Samaritaine et j'ai terminé au BHV Rivoli, là où je travaillais il y a très longtemps et d'ailleurs, il y a une référence que je que je viens d'avoir en tête et comme m'a envoyé, il faut que j'en parle, et ça serait bien que je l'ajoute. Bon, sélection que je vais vous faire, c'est une sélection spéciale pour femmes aujourd'hui, puisque je m'étais dit que ça pouvait être intéressant, hein, même si les femmes représentent que 10 de mon audience, mais ça peut être intéressant pour vous, de, soit offrir ou autre. Mais, une petite vidéo pour vous mesdames. Heu, Avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner et de cliquer sur la cloche puisque j'ai vu que 80 des gens n'étaient pas abonnés à ma chaîne. Donc, on va commencer par ça et tout de suite, on poursuit avec la sélection que je vous ai faite. J'aurais bien voulu ajouter celui que j'ai pas réussi à trouver puisqu'on m'a missionné aussi. Il y a une de mes abonnées qui m'a missionné pour un parfum en particulier, mais je l'ai pas trouvé et et je vais essayer de c'est c'est celui-ci ou celui-là. C'est un parfum que je vais vous mettre à la fin. Elle me dit beaucoup de bien qu'ils étaient en rupture et on va essayer d'en parler à la fin. Mais moi, les parfums qui m'ont, parlé, donc je vais vous les exposer. C'est des parfums récents qui ont 2-3 ans. On va pas aller sur les vieilleries. J'ai pas envie d'aller sur des trucs vus et revus. Si jamais vous n'avez pas, conscience des parfums comme, Guerlain, mon Guerlain, eau de parfum intense que j'apprécie beaucoup, voilà, c'est le moment de faire un petit coup de projecteur. Mais moi, je vais vous partager ceux que j'ai découverts. Donc je les ai pas, hein, mais c'est vraiment ceux qui m'ont hypé. Et il y avait celui-ci de chez Marc Jacob. Je vais partager mon écran, comme ça va être beaucoup plus simple. J'espère que vous m'entendez bien. Et celui-ci de chez Marc Jacob, qui s'appelle, le Eau So Intense, mesdames et messieurs. Et je l'ai trouvé intéressant et au fur et à mesure que je découvre, ben, je m'aperçois que ça ne m'étonne pas puisque il s'agit du chef d'orchestre de la parfumerie qui a réalisé ce parfum, mesdames et messieurs. Et ça n'est autre que Monsieur Morias que vous voyez juste ici. Voilà, donc c'est un parfum que j'ai trouvé très solaire et voilà, bergamote, poire, fraise. Franchement, il était super beau. Miel, jasmin, rose, vanille, musc, benjoin, mousse. Il est super beau ce parfum-là. J'ai senti, je suis devenu dingue. Je vous cache pas, hein. Et Hidden Gems, puisque personne, ne m'en a parlé, j'ai cherché la Samaritaine. Ce qui est bien la Samaritaine, c'est qu'ils ont des références comme, voilà, comme, Michael Kors, Chopard, toutes ces maisons qu'on va pas retrouver chez Sephora traditionnellement et notamment, la franchise Daisy et donc c'est celui-ci, le Daisy Eau So Intense. Franchement super beau, ouais, ambre florale, hein, donc c'est
heureux, je dirais automne-hiver, mais il est super, la team Siage Tenue est déjà en train de valider et moi aussi, puisque je le trouve vraiment intéressant. Donc ça, c'était, le premier qui m'a, hypé à la Samaritaine. Je pense qu'il est trouvable en ligne sans problème et j'ai donc, poursuivi, mon chemin en allant sur une seconde référence qui est déjà bien connue, hein, mais j'ai préféré la version intense. Je l'avais déjà préférée à l'époque. Après, ils ont fait le parfum, l'autre parfum, ils arrêtent pas. Les flankers aujourd'hui, ça ne s'arrête plus. Mais celui-là était vraiment intéressant et vous le connaissez toutes puisque Dua Lipa en est l'égérie depuis quelques années. La version intense de que vous voyez juste ici, vraiment sympa. Voilà, faut le maîtriser, faut le porter. Carlos Benaim qui a fait Eternity de Calvin Klein. Et Anne Flippo qui a signé, beaucoup de nombreux parfums, notamment chez Yves Saint Laurent. Voilà, là, c'est 2 monstres de la parfumerie, hein, je vous le dis tout de suite et je crois que c'est un travail qui a été tra qui est c'est un parfum qui a été travaillé pendant 7 ans. Ils ont fait un taf autour de la lavande. Donc voilà, Ambre Fougère, hein, la lavande qui est majoritairement travaillée pour les parfums hommes et là, ils ont travaillé un parfum, à consonance masculine pour femmes, donc il y a eu un taf et là on voit, qu'on a de la présence de vanille et de tonka et c'est ça que je ressens beaucoup. Dans l'original, vous sentez beaucoup, la lavande et là, on va plus ressentir le côté chaleureux apporté par la vanille et la fève de tonka. J'ai trouvé ça nice. Après ce qui me déçoit un peu, c'est que Saint Laurent a remplacé ce parfum, ils ont remplacé le fameux Cinéma par ce parfum et pour moi ça c'est voilà, c'est pour moi, c'est vraiment dommage. Donc j'ai réussi à choper les derniers cinémas. Si vous trouvez un cinéma d'Yves Saint Laurent réalisé par Jacques Cavalier, je vous invite vraiment à sauter dessus parce que ça, c'était un parfum. J'ai réussi à en prendre un pour moi avant qu'il ne disparaisse sur Notino et voilà, celui-ci très intéressant, vous voyez les notes, hein, je pense que la tenue est au rendez-vous puisque Saint Laurent, j'aime pas dans ce qu'ils font et on s'est renforcé, dans des notes, orientales. Et c'est la version intense. Donc voilà, je voulais vous la partager parce que je la trouvais quand même intéressant sur cette référence-là. On va poursuivre justement avec, un parfum que j'aime bien, mais ils l'ont trop décliné. Alors je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous proposer, mesdames, cette nouvelle version. Tous les 6 mois, ils en sortent une, on n'en peut plus des flankers. Mais ça a pas trop mal. Je me suis dit: «Allez Olivier, on peut peut-être essayer de faire quelque chose». Donc voilà, c'est ce parfum-là qui a été trop décliné, mais qui est toujours intéressant, c'est le Good Girl Blush de Carolina Herrera. Donc c'est, voilà, le petit talon rose, hein, c'était pas mal, donc sorti en 2023, c'est la nouveauté. Quentin Biche, qui a fait, Delinade, Parfum de Marly, Chiam à la Maison Dieu, qui a fait Fucking Fabulous de Tom Ford, mais je dois pas le dire. Je le dis quand même, que je salue d'ailleurs. Bonjour Chiamala et Christophe Reynaud qui est, derrière One Million. Voilà, donc des grands parfumeurs sur cette, création, 2023, vous pouvez le constater et c'est un floral, ouais, on sent tout de suite, cette note de fleur de pivoine. Moi, c'est ça que j'ai senti, voilà, pivoine eau de rose. Il était intéressant, sillage tenu sur cette, référence-là et voilà, c'est quand même des parfums qui sont, un peu au-dessus en termes de qualité, sillage, projection, mais de prix aussi. Voilà, les Carolina Herrera, ils sont un peu chers, c'est comme les Narciso, ils sont un peu chers, même avec réduction, hein. Les liens sont en description si vous le souhaitez et mon tip, c'est de jamais acheter les parfums full price, hein. Oui, je suis avec vous et je pense à vous partager mes bons plans. Je reçois des messages de personnes à 2 heures du matin qui me disent: «Olivier, tu donne-moi un bon plan pour la parfumerie». Faudra que je vais refaire une vidéo là-dessus. Je pense que la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo pour exposer mes haters un petit peu parce que recevoir des messages à 2 heures du matin, ne pas te répondre quand tu insistes et finir par te bloquer et que tu viennes sur YouTube pour me dire, pour m'insulter parce que, ben, ça t'a pas plu que mais en même temps, on fait pas c'est pas comme ça que ça marche, tu vois? On parle pas comme ça aux gens, enfin, internet, c'est un autre monde. Il y a ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas et je pense que voilà et il y a des gens qui m'ont dit: «Olivier, il faut quand même que tu en parles parce que, si ça arrive, aux influenceuses féminines, surtout aujourd'hui, les mecs, ils se font démonter» et je pense que voilà, il faut que je vous expose un petit peu les haters que
moi, c'est mon avis pour qu'on puisse comprendre un petit peu, mon système de fonctionnement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, pourquoi il est comme ça?» Et on va vous montrer un petit peu les messages qu'on reçoit à 3 heures du mat, comme si c'était des ordres, venus de l'Éternel: «Donne-moi un parfum si je te tue». Incroyable. J'en ai plein des messages comme ça. Petite parenthèse fermée, donc c'était mon petit quart d'heure et celui-ci très intéressant donc je pense que voilà, c'est le moment d'essayer. Sinon, moi, il y avait le Good Girl, Intense, je crois, mais voilà, c'est des parfums qui sont très opulents, hein. À tenter, à tester, je vous invite vraiment, moi, mon conseil, puisque je délivre beaucoup de conseils et je suis avec vous. Mon conseil, c'est de tester le parfum, de l'échantillonner. Il y a Sephora qui propose des 10 ml en ligne, même, dans beaucoup de boutiques, ça se démocratise. Vous achetez des 10 ml, vous l'échantillonnez beaucoup au travail, à la maison, avec monsieur, voilà. Parce qu'on peut avoir des dates avec son mari aussi. Donc profitez de ces moments-là et comme ça, vous pouvez, faire un vrai retour sur si le parfum vous correspond. Parce que le parfum, ça doit être aussi une rencontre avec vous-même et le moyen justement de trouver son prolongement. Parce que c'est le prolongement de votre identité et je vous invite à l'essayer pour voir si ça vous correspond. Donc c'est celui-ci, le Good Girl Blush de Carolina Herrera qui m'avait intéressé. On va poursuivre sur une autre référence que j'ai toujours aimé, enfin j'ai aimé la franchise. J'ai trouvé intéressant, il y a le storytelling aussi qui est raconté de chez Givenchy. Donc je crois que c'est, le fondateur de Givenchy qui avait, faudra se renseigner en boutique, mais, il a créé un parfum pour la personne avec qui il vivait et un jour il lui a dit: «Finalement je vais le commercialiser» et elle lui a dit: «Je vous l'interdis». C'est beau, hein? Et donc c'est devenu le parfum que vous connaissez tous, l'interdit de Givenchy. Mais moi, j'ai aimé l'Intense. Si jamais vous, ne connaissez pas cette franchise, l'Intense est intéressant et vous avez l'interdit rouge. Voilà, l'interdit rouge, il est vraiment pas mal, et il va falloir que je vous parle d'un parfum que j'ai justement là où je viens de rentrer, qui ressemble, vous voyez ici, qui ressemble à l'interdit rouge. Je vais vous parler du parfum de Sonia, le dernier qui est juste incroyable aussi. Heu, mais pour se concentrer sur la version rouge de l'interdit qui est juste ici, très, très belle réalisation aussi, hein. On Je reste dans le sélectif, hein, je pense à vous. J'ai pas été dans la niche, pourtant on était à la Samaritaine, j'aurais très bien pu, aller chez Frédéric Malle ou, MFK. Mais, là, je veux cibler un peu tout le monde, faire un retour pour pouvoir toucher un maximum de monde. Donc ça, c'est la version rouge qui a été lancée en 2021. Il s'agit d'un ambre floral Alflipo, Fannibal, qui a déjà fait des parfums chez Frédéric Malle, et Dominique Ropion, qu'on ne présente plus. Pour ceux qui connaissent pas Dominique Ropion, je vous invite vraiment à taper sur internet. C'est un monstre de la parfumerie, hein. Il est très, très fort aussi et donc 3 parfumeurs qui se sont alliés pour, réaliser, cette création que vous voyez juste ici. Voilà, par exemple, ça, c'est le flacon et gingembre orange sanguine, c'est ça, il est un petit peu plus épicé en départ. On va sentir ce côté, Pepsi avec, gingembre et orange sanguine et après, c'est un bal de fleurs blanches, tubéreuses, jasmin. C'est ça le secret de l'interdit, c'est qu'il est très fleur blanche, mais on a du peps qui justement vient se mélanger avec ce parfum à travers le gingembre et l'orange sanguine, puis bois de santal, patchouli, vétiver, mais c'est très intéressant et moi je trouve qu'il passe bien pour une fleur blanche. Je pourrais même limite le porter. Même l'intense, je l'ai porté. Il y a des parfums, je peux vous dire, vous les mettez chez Tom Ford par exemple, je t'appelle ça, je sais pas, White Flower, Powerful ou j'en sais rien et tu le portes. Mais voilà, ça a été déterminé dans les années 70 le genre. Mais voilà, moi je trouve que ce parfum-là, peut-être enfin plus la version intense, ça peut être porté. Moi j'ai pas de problème avec ça. Tous les parfums féminins ne peuvent pas être portés dans le sélectif, j'entends, pour moi. Mais celui-là, il est intéressant quand même et mesdames, je pense que vous allez kiffer et monsieur aussi sur madame. Ça va être très apprécié, voilà, c'est des parfums qui sont abordables avec les -30. Vous pouvez atteindre justement, un petit parfum, voilà, à rajouter dans votre collection. Une nouvelle référence qui est sortie cette année, je pense que ça vous la connaissez. J'ai trouvé intéressant parce que Maison sort pas des dingueries sauf dans la collection privée et celui-ci est quand même, bien.
et il s'agit du Prada Paradoxe. Voilà, c'est celui-ci. Alors j'avais donné une petite interview sur, Fun Radio il y a quelques mois, parler et l'animatrice me dit au téléphone, elle me pose des questions, bien évidemment, c'est sur la parfumerie, hein, vous imaginez bien et elle me demande qu'est-ce que je porte et cetera. Elle me dit: «Moi, je porte ce parfum-là». C'est une nouveauté qui est sortie et donc c'est un floral, hein, réalisé par Antoine Maisondieu qui a fait, qui est à l'origine avec d'autres parfumeurs d'Armani Code ainsi que d'autres parfums. Nadège Le Garlantézec, je ne connais pas ce parfumeur et Chama la Maison Dieu qu'on a vu juste avant, qui a fait des très, très beaux parfums, voilà, moi j'aime beaucoup le travail de Shyamala, notamment chez, Ex Nihilo. Antoine a fait, Santal Calling aussi dernièrement d'Ex Nihilo qui a été sélectionné pour remporter un prix. Une maison, que je recommande très fortement d'ailleurs, mais là on est sur un autre ordre de prix. Donc 2022, vous voyez ce parfum qui est, plutôt floral, hein. Fleur d'oranger, essence de néroli, néroli, jasmin. Ouais, voilà, moi il est très rose comme parfum, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont mis, de cette couleur-là et voilà ce qu'il en sort. C'est sympa, c'est pas une folie non plus, mais c'est pas mal. C'est pas mal comme parfum, le nouveau Prada. Je vous invite à essayer si vous êtes de passage chez Sephora. Vous avez donc une sélection de 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous rajouter une référence que j'ai appréciée dernièrement et c'est le nouveau Hermès, un jardin à 6 terres. Donc vous avez vu, j'ai pas les parfums, mais je peux vous dire que voilà, le Wow Effect, je l'ai eu en boutique. Je peux pas non plus, revenir avec 600 € de parfum. Je pense que ma collection est bien remplie et il faut que j'avance sur d'autres sujets. Mais, ce sont des parfums que j'aurais sans problème offert à madame, tu vois? Surtout le Daisy là, le Daisy était trop beau. Le saut intense là, il m'a vraiment fait tourner la tête et celui-ci est pas mal. Ça pourrait être une proposition pour la fête des mères aussi, hein, puisque je pense que je vais faire une vidéo justement sur une sélection fête des mères qui va arriver, notamment sur un parfum qui me tient très à cœur, que j'ai offert moi-même. Vous allez voir que, mes propos vont tenir, hein, je vais vous le démontrer et celui-ci, le Jardin à Citer de chez Hermès, qui reste aussi une belle proposition. C'est le dernier réalisé de la maison par Christine Nagel, qui est le parfumeur maison de chez Hermès. Boisé aromatique, agrumes, pistache, olivier, accord vert. Alors elle utilise quelques accords, notamment sur H24. On a vu qu'elle avait utilisé un accord métallique, hein et que j'ai juste ici d'ailleurs, le H24 de chez Hermès, je l'avais pris, hein. Je préfère la version parfum, vous voyez? Et voilà, donc celui-ci aussi un accord utilisé pour, cette référence-là. Il est assez technique, mais intéressant. J'ai préféré celui-là que le dernier sorti, je sais plus c'était lequel. C'était pas sur la lagune, je sais plus lequel elle avait fait dernièrement pour, celui-là est pas mal. Voilà, à essayer bien évidemment, mais une belle proposition de chez, Hermès, qui rebondit plutôt pas mal avec ses dernières sorties. On attend toujours, une réaction de Chanel qui n'a pas sorti de parfum homme depuis plus de 10 ans, à part des déclinaisons. Dior, c'est pareil. Dans l'oreillette, on m'indique qu'il y a un nouveau Dior Sauvage Élixir blanc ou quelque chose comme ça qui va sortir et ça serait bien que je vous fasse une review sur toute la collection pour le coup, ça pourrait être nice et pour le coup, j'aime bien l'élixir, même si je le porte pas. Donc celui-ci, un jardin à Citer, à essayer aussi, hein, mesdames, si vous souhaitez, compléter votre collection, ça peut être, vraiment sympa. Voilà, c'est un parfum, boisé aromatique, qui peut aller plutôt, ouais, printemps-été, ça peut être cool et j'ai retenu aussi 2 parfums bonus et le fameux que je j'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais les 2 parfums bonus qu'il faut absolument que je vous parle. J'en avais parlé vite fait lors de mon passage quand j'étais descendu à Grasse avec, Guillaume, ça fait longtemps Guillaume, que je salue. C'était les Narciso Rodriguez, mesdames et messieurs. Il y a plein de souvenirs qui me reviennent parce que je sais qu'à ce moment-là, voilà, c'était un moment où je partageais ma vie et donc je sais qu'elle aimait bien, le Narciso Rodriguez rouge. Ah ça il est fou, hein. Rien que franchement celui-là et je vois que sur Fragrantica alors je savais pas, j'étais convaincu que c'était Aurélien qui l'avait fait et ça tombait bien puisqu'au moment où je découvrais ce parfum, je rendais visite à Aurélien, dans le sud à Grasse et le second sera d'Aurélien. Mais celui-ci, le rouge,
mesdames et messieurs. Il est hyper affriolant. C'est un parfum qui a été réalisé en 2018, floral, boisé et c'est Sonia qui l'a fait. Voilà, Sonia Constant et Nadège Le Garland-Tezek. Faut que je me renseigne aussi sur ce parfumeur. Très, très beau. Voilà. Iris, rose de Bulgarie, musc. Moi, c'est un parfum hyper infriolant, c'est un parfum de femme, voilà, vraiment avec un gros sens de leadership pour, qui date son mari et c'est elle qui décide. Ce soir, c'est elle qui décide et vraiment, gros pouvoir de décision, grosse capacité de séduction sur ce parfum-là. Voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, je vous le dis tout de suite, hein, parce que là, on sait à qui on s'adresse. Voilà, c'est pas fait pour plaisanter, hein. Je pense qu'on met pas non plus, je sais pas, une Bugatti Veyron à quelqu'un qui vient d'avoir le permis. Faut pas plaisanter non plus. Il y a des choses, très sérieuses à ne pas prendre à la légère. Là, on est carrément dedans, hein. Je vais vous prendre 2 exemples, dont un extrême, mais pour que vous puissiez comprendre que ça, ben, ça reste un très, très beau parfum et moi, franchement, il me fait tourner la tête. J'ai beaucoup d'admiration pour cette création parce que je trouve que c'est très abouti. Les parfums sont bien faits en général, mais celui bon, c'est un peu plus cher en termes de prix, mais celui-là est vraiment intéressant et je vous invite à vous concentrer dessus si H-Tenue, c'est non, non, c'est un très, très beau parfum que j'aurais voulu créer dans ma collection, ça s'est pas fait, mais à ne pas hésiter sur cette référence-là et aussi un autre de la même maison qui cette fois a été réalisé par Aurélien Guichard et moi honnêtement, c'est un parfum que je kiffe, hein. Il est plus en retrait que le rouge qui est très offensif, hein. Voilà, des fois je reçois des demandes: «Olivier, est-ce que tu connais pas un parfum à Guichard et tout?» Des fois, c'est me demandé de manière, plus explicite. Et ben là, on est plus en retrait, sur la version eau de parfum ambrée qui a été faite par Aurélien il y a pas si longtemps que ça. On est sur une version réalisée en 2020 et voilà, donc c'est bien un ambré floral, hein. Donc voilà, frangipanier, ylang-ylang, ça c'est très solaire comme note, hein. Quand vous voyez des notes comme ça fait très solaire, fleur blanche. Voilà, je vous dis tout de suite, c'est un parfum qui est composé avec ces 3 notes en ouverture et l'ambre, ça vient lui donner une touche de légèreté, mais on est quelque chose d'un peu offensif, mais avec une subtilité. C'est pas trop non plus, très aguicheur. On reste sur quelque chose de maîtrisé, mesuré. Hem, à essayer, hein, bien évidemment, mais je recommanderais plus celui-ci de manière générale que le rouge qui est pour moi une femme qui est remplie de confiance en elle, avec un gros sens de leadership. Là, c'est quelque chose de plus en légèreté, mais qui a envie d'exposer un petit peu sa féminité, son côté, voilà, d'assumer un peu sa féminité, de montrer aussi qu'elle a un certain charme. Donc c'est plaisant, celui-ci, c'est le Eau de parfum ambré que j'ai trouvé intéressant de chez Narciso et pour terminer, mesdames et messieurs, on m'avait missionné pour ce parfum-là qui m'a l'air quand même intéressant. On m'a demandé: «Olivier, qu'est-ce que tu peux me dire de Miu Miu?» Fleur de lait, ben, j'ai dit: «Je peux rien te dire puisque je ne le connais pas». Mais quand je vois la composition, la personne me dit que c'est un parfum, hem, comment? C'est un parfum gourmand et il est out of stock. Donc on voit que c'est un floral fruité gourmand pour femme. Et effectivement, mangue, osmanthus, lait de coco, voilà, ça c'est vraiment très sympa. Donc moi je pense que voilà, là on peut partir sur quelque chose d'intéressant. Comme je vous dis, voilà, lancé en 2023. Je pense à Cresp aussi, Yum Pistachio, très gourmand sur de la gourmandise assez synthétique. Ça a été réalisé Cresp, envers qui j'ai beaucoup d'admiration pour son travail parce qu'il a fait Angel, ce parfum qui vient d'avoir 30 ans je crois. Hem Et qui maîtrise les gourmands puisqu'Angel était un gourmand à la base et celui-ci donc le Yum Pistachio, on peut le regarder ensemble, on va le regarder. Donc moi j'aime bien le Yum Pistachio, après il faut le tester parce que ça reste quand même des notes un petit peu, synthétiques même si c'est bien, ouais, gelato. C'est bien pensé parce qu'en fait, de la part de Kayali, elle fait beaucoup de parfums comme ça, elle a compris l'audience. L'audience, de la Gen Z voulait beaucoup de voilà, de sillage tenu fruité gourmand, floral, des trucs très, tu sais que enfin on vous remarque beaucoup. On peut faire un petit coup de projecteur ici, mais moi j'ai trouvé sympa, hein.
Alors si vous voulez vous concentrer là, c'est pas mal aussi. C'est la nouveauté qui a été fait par Olivier et son fils, il me semble. En 2023 et là, on voit vraiment, voilà, c'est une bombe gourmande, hein, pistache, crème glacée, crème fouettée, guimauve, là, c'est la foire du trône, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Là, on a le roller coaster, tu vois, le vortex, le le Air Max, ah, c'est tout. Tu vois, tu as le mec qui fait les churros derrière, voilà, vous avez l'image, quoi. Avec ma pensée en arborescence. Mais beaucoup de respect pour le travail d'Olivier parce qu'on a quelque chose, voilà, qui va répondre à une audience et c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, il y a autre chose que j'avais aimé dans son travail à Kylie, heu, Huda Beauty, en fait. Et un autre parfum que j'aime bien chez elle, puisque la cerise est synthétique, c'est le Love Fest Burning Cherry. Et là, je suis d'accord. Si on part du postulat que la cerise est synthétique, et ben, en fait, on respecte ce parfum-là parce que, voilà, il est moi, je vais sur quand moi, je vais sur les stands Sephora, il a très bien marché. Et voilà, ça a été fait, il y a pas si longtemps, 2022 et c'est un carton, voilà. C'est une cerise praline, il est bien fait, c'est bien fait. Je pense que je pourrais le rentrer, je pourrais le porter. Elle a fait aussi un parfum à pomme d'amour, voilà, c'est vraiment une ambiance comme ça, on est une ambiance de confiserie, ça plaît à un public. Moi, je suis un peu moins fan, mais il faut pouvoir trouver son compte et là, celui-là, il est nice par contre, je reconnais. Voilà, vous avez ça et il y en a plusieurs, hein. Vous pouvez essayer la collection, il y a des DML qui sont vendus. Je vais vous mettre tout ça en description. Et ça, voilà. On a, voilà, Vanilla. Moi, j'aime beaucoup le Vanilla, je l'ai là. J'ai un petit, DML. Eden, c'est celui-là à la pomme, là, dont je vous parlais, je crois. Et voilà, c'est une collection qui est sympa, là, vous voyez, hein, on voit tout de suite là, les j'ai le vanille. Voilà, Eden et celui-là à la pomme, celui de Diamond, il y a plusieurs vanilles. Elle en a sorti une, il y a pas longtemps et donc voilà, là, on a encore des et ça cartonne chez les femmes, tiens, petit BDK, Love Cherry, pas ce soir, ouais, que j'ai aussi, il faudrait que je vous parle du pas ce soir. Donc vous voyez, c'est un parfum qui a quand même bien cartonné et ça, c'est vraiment sympa chez Kael. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. 27 minutes, on a été un peu long, mais voilà, je vais vous envoyer ça et je vais vous faire un retour aussi, sur Twitch et je vais vous partager, les nouveautés pour hommes puisque j'ai pu découvrir certains parfums sympas et je vais faire la même vidéo, je pense, pour la collection été qui arrive. Petite sélection sur les parfums d'été. Je vous dis merci, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de m'envoyer un petit DM si vous souhaitez rejoindre l'assemblée olfactive, le Discord, qui est toujours existant. Je vous remercie de m'avoir regardé et à très bientôt sur Olivier Parfumerie.